tout ça qui a passé dans le Grand Destin. Vous voyez toute évolution du Grand Destin. Tout ça qui a passé là-dedans. Brancher plateforme à Malin Inch'Allah. Et les liés. Merci un peu. Bonne nouvelle pour diaspora qui vit aux États-Unis. N'importe state où il y a. Nous avons un spécial 4 doum. Yon PI 4 doum. Vous voyez 4 doum Haïti ou à payer 3 l'autre là gratis avec Medboa Shipping Express. Pour bénéficier de spécial ça, ou après Léo dans plus 1 743 444 62 84 plus 1 743 444 62 84 pour bénéficier de spécial ça. Relais Kounia. Arrondissement de santé, chers directeurs, infirmiers responsables, administrateurs des différentes institutions sanitaires de santé du département, chers cadres du MSPP du niveau central et départemental, chers leaders religieux ici présents, chers membres de la société civile, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de lancement de la semaine de vaccination des Amériques SVA 2026. Mesdames et messieurs, avant que cette cérémonie ne prenne toute son ampleur, je vous prie de vous lever pour une courte bénédiction, ensuite de saluer notre bicolore national conformément au protocole républicain. Merci de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de toutes vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, daignez répandre votre grâce à nos âmes, qui ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Mobilisation collective à travers toute la région. Elle nous rappelle chaque année que la vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces pour protéger nos communautés, prévenir les maladies et sauver des vies. Organisée cette année sous le thème « C'est votre décision qui fait la différence, vaccination pour tous », c'est décision qui fait différence là, vaccination pour tout le monde. En Haïti, cette initiative prend tout son sens, car elle traduit notre engagement à garantir l'accès équitable aux soins, aux vaccins pour tous, en particulier pour les enfants, les femmes et les populations les plus vulnérables. Cette année, la campagne s'inscrit à nouveau dans le cadre de l'initiative d'élimination des maladies qui vise à accélérer l'élimination de plus de 30 maladies transmissibles et affections connexes d'ici 2030, dont 11 sont des maladies évitables par la vaccination. C'est donc un moment de mobilisation, mais aussi de responsabilité partagée. Pour nous faire une ouverture de cette cérémonie, j'ai l'honneur d'inviter le maire de la commune de Jérémie, M. Onel Jacinthe, à prendre la parole. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir.
Monsieur le ministre de la Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, Monsieur le directeur de la Grandance, Mesdames, Messieurs les représentants du ministère de la Santé publique, Mesdames, Messieurs les représentants du ministère de la Santé publique, parce que nous mettons accent sur lui. Mesdames, Messieurs les autorités venant d'institutions diverses, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, laisse-moi vous dire que j'ai l'insigne joie d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de la SVH, Semaine de vaccination de Amérique. Activité très bénéfique pour la population. Étant donné que la philosophie de cette nouvelle mairie, c'est moins parole, plus action, je ne vais pas dire plus. Sur ce, je déclare la cérémonie commencée. Merci tout le monde. Sur une coordination efficace au niveau local et départemental. À ce titre, la direction départementale sanitaire joue un rôle clé dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des interventions de santé publique dans la Grandance. Pour nous adresser les mots de bienvenue et situer l'importance de cette activité dans le contexte sanitaire du département, j'ai le plaisir d'inviter le directeur départemental sanitaire de la Grandance, le docteur Boutros Ghali-Pierre, à prendre la parole. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Sénal Bertrand, Monsieur le directeur du programme élargi de la vaccination, docteur Benesh Martial, Monsieur le représentant de l'OPS-OMS, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Madame la représentante de JSI, chers partenaires locaux, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le directeur de la PNH, Monsieur les vice-délégués, chers collègues directrices et directeurs départementaux, ici présents, Monsieur le maire, honorables autorités judiciaires, religieuses et policières, Mesdames et Messieurs les cadres de la direction départementale sanitaire de la Grandance, Madame la coordonnatrice du programme élargi de la vaccination, Monsieur le directeur adjoint de la DGA, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions sanitaires dans le département de la Grandance, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Jérémy La Terre hospitalière vous salue et vous dit bienvenue. C'est avec un profond honneur et un immense sentiment de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la semaine de vaccination des Amériques. Nous nous réunissons à un moment crucial, un moment où nos femmes enceintes, nos enfants, nos familles,
ont un besoin urgent de protection. Un moment où nous sommes exposés à des menaces réelles, notamment le retour inquiétant de maladies comme la diphtérie. Dans la grandance, nous connaissons les défis, les routes difficiles, les zones enclavées et les sécurités au niveau national. Donc, sur les grands axes routiers du pays, compliquent l'approvisionnement certaines fois. Les conditions météorologiques isolent certaines zones reculées. Pourtant, aujourd'hui, une opportunité s'offre à nous. Une opportunité précieuse. Sauver des vies. Oui, sauver des vies, car vacciner, c'est sauver des vies. Vacciner, c'est protéger l'avenir. Vacciner, c'est donner une chance à chaque enfant de grandir, d'apprendre et de rêver. Depuis son accession à la tête du ministère de la Santé publique, le docteur Sinal Bertrand a fait de la prévention une priorité nationale. Il s'est engagé à mobiliser des ressources pour les groupes les plus vulnérables, agrandir l'accès aux soins de santé pour tous, sur chaque mètre carré de notre cher Haïti. Il envoie un message fort. Aucune région ne doit être laissée de côté. Aujourd'hui encore, il concrétise cette vision en choisissant la grandance pour lancer la campagne, cette campagne. Une région qui longtemps a souffert sur le plan sanitaire. Une région qui aujourd'hui se relève. Et aujourd'hui encore, il concrétise cette vision en choisissant la grandance pour lancer cette campagne. Son leadership, son dynamisme ont permis l'intégration de nombreux professionnels de santé, car il a bien compris, sans ressources humaines, il n'y a pas de système de santé. Et je vous invite, chers amis, à saluer cet engagement par vos applaudissements. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous devons agir. Nous devons mobiliser, encourageant nos enfants, nos mères, nos communautés à se faire vacciner. Car dans un pays aux ressources limitées comme le nôtre, la prévention n'est pas une option, c'est une nécessité. La prévention n'est pas une option, c'est une nécessité. À vous, chers membres de la société civile, autorités locales, leaders communautaires, aidez-nous à atteindre chaque école, chaque localité, chaque commune, chaque recoin de nos territoires. Car en matière de santé, nous sommes tous liés. Malheur à un monde qui comprenne que si la vive dans les régions soit reculées, bien nos zones qui, pas dans centre-ville ou exempt à un problème de santé. Tout le monde, quel que soit le côté, ou cas touché par un problème de santé. C'est pour ça, dans une approche intersectorielle, nous devons agir ensemble. Nous devons comprendre dynamique pour que nous mobiliser pour permettre à plus de monde vacciner. Car quand une personne tombe malade, c'est toute la communauté qui fragilise. Et si trop de personnes tombent malades en même temps, aucun système de santé au monde ne peut y faire face. Pendant qu'il compte sur la terre, quel que soit le grand pays, nous avons parlé. Si tout le monde dans le pays ça tombe malade en même temps,
système de santé, le système de soins, pas de capacité pour répondre à besoin ça. Et nous, avec COVID-19, pas vrai? Nous, avec COVID-19. Donc, nous avons obligation pour que nous soyons capables de contribuer à vacciner tout le monde qui a besoin de ça. Alors, faisons le choix de la prévention. Faisons le choix de la vie. Choix de l'avenir. Sauvons la vie de nos enfants. Préservons la vie de notre cher pays. Unissons-nous pour protéger Haïti. Vive la grandance, vive la santé et vive Haïti. Merci. Afin de mieux situer le sens et la portée de la semaine de la vaccination dans les Amériques 2026, il est essentiel de comprendre le contexte, les objectifs et les priorités pour notre pays. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter le Dr Benesh Martial, directeur du programme élargi de vaccination du MSPP, pour la mise en contexte de cette importante initiative. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Bertrand Sinal, Monsieur le représentant de l'OPS, le docteur Dago Charles, Monsieur le représentant de la représentante de l'UNICEF, Monsieur Alex, Monsieur le directeur départemental de la Grandance, le docteur Boutros Ghali, mon frère et ami, Mesdames les directrices départementales des MIP et du Sud, Monsieur le directeur départemental de la police de la Grandance, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le maire, Messieurs les vice-délégués, Madame la coordonnatrice du programme élargi de vaccination, Mesdames et Messieurs, représentantes et représentants des institutions publiques et privées, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Grandancelaises, bonsoir. C'est avec un profond sens du devoir et de responsabilité que je prends la parole cet après-midi, dans le cadre du lancement de la semaine de vaccination des Amériques dans le département de la Grandance. C'est un moment à la fois symbolique et stratégique, car il est consacré à la protection de la population en général, celle de nos enfants et de nos femmes enceintes en particulier, par l'un des moyens les plus sûrs, les plus efficaces et les plus rentables en santé publique, la vaccination. Mesdames, Messieurs, cette semaine nous rappelle que vacciner, ce n'est pas seulement prévenir une maladie, c'est également protéger une famille, c'est préserver une communauté. Vacciner, c'est garantir l'avenir d'un pays. Ainsi, chaque dose de vaccin administrée à un enfant, c'est une vie qu'on sauve et c'est l'avenir qu'on assure. Cependant, nous devons faire preuve de plus d'engagement, car malgré les progrès accomplis, notre pays fait face à d'importants défis en matière de couverture vaccinale, particulièrement dans le département de la Grandance, où les contraintes liées à l'insécurité nous empêchent certaines fois d'approvisionner à temps ce département, comme il est le cas pour tous les autres. Couplé à cela, je dois dire que l'inaccessibilité géographique de certaines zones, les catastrophes naturelles répétées, la désinformation, ainsi que les insuffisances logistiques ont grandement fragilisé la continuité des services de vaccination dans ce département. Mesdames, Messieurs, ces réalités ont laissé de nombreux enfants insuffisamment protégés, ce qu'on appelle les sous-immunisés, les exposant à des maladies évitables par la vaccination. Parmi celles-ci, je peux citer cet après-midi la diphtérie, qui constitue une menace sérieuse pour la survie de nos enfants. La diphtérie, mesdames, messieurs, c'est une maladie grave, potentiellement mortelle, qui touche principalement les enfants, mais qui, heureusement, on peut éviter grâce à la vaccination.
Sa résurgence nous interpelle collectivement et nous rappelle qu'en matière de vaccination, aucun relâchement n'est permis. Face à cette situation, un plan national de lutte contre la diphtérie a été élaboré avec la participation des directions centrales concernées sous le leadership du ministre de la Santé, le Dr Bertrand Sinal. Ce plan s'articule autour des axes suivants. D'abord, la coordination et la gouvernance de la réponse, qui vise à renforcer la planification, la supervision et la coordination multisectorielle à tous les niveaux. Le renforcement de la surveillance épidémiologique et du diagnostic, afin d'améliorer la détection précoce des cas, la notification, l'investigation des cas suspects et l'analyse des données. La prise en charge des cas pour garantir une réponse clinique rapide, standardisée et de qualité. La prévention et le contrôle des infections afin de limiter la transmission dans les structures sanitaires et dans les différentes communautés. La communication sur les risques et la mobilisation sociale pour lutter contre la désinformation et renforcer l'adhésion de la population. Enfin, la vaccination qui demeure le pilier central qui va nous permettre de couper la chaîne de transmission et protéger durablement la population. C'est dans cette perspective qu'une campagne de vaccination contre la diphtérie sera mise en œuvre dans les établissements scolaires, dans tous les départements ayant des communes présentant des cas positifs de diphtérie. Et cette campagne, elle va cibler les enfants de 6 à 14 ans. Cette initiative va nous permettre d'atteindre rapidement les enfants en âge scolaire en attendant la grande campagne nationale qui sera lancée très prochainement. Le ministre vous en dira long dans son discours. Mesdames, Messieurs, il faut se rappeler que la diphtérie n'est pas notre seul défi au sein du programme élargi de vaccination. En ce sens, nous devons également renforcer la vaccination de routine de toutes les communes. La vaccination de routine, c'est celle qui se fait chaque jour dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Nous devons continuer à protéger les femmes enceintes contre le tétanos maternel et néonatal. Nous devons faire tout pour atteindre les zérodoses et les enfants ayant abandonné le calendrier ou encore le schéma vaccinal tracé par le ministère de la Santé publique. Nous devons lutter contre les rumeurs et la méfiance envers les vaccins, disposer des données fiables pour prendre des décisions, renforcer la capacité du personnel. Pour relever ces défis, les solutions existent. Nous allons intensifier les stratégies avancées et mobiles dans les zones difficiles d'accès, apporter les services de vaccination au sein des communautés comme l'exige Monsieur le ministre, impliquer davantage les leaders communautaires, les directeurs d'école, les professeurs, les leaders religieux dans la promotion de la vaccination au sein des communautés. Nous allons aussi soutenir les directions départementales en ressources matérielles et humaines. Nous allons améliorer la coordination à tous les niveaux du système de santé et nous allons continuer à mobiliser nos partenaires qui seront toujours à nos côtés. Aujourd'hui, dans ce contexte de raréfaction de l'aide externe, nous lançons un appel solennel à la mobilisation générale. D'abord, aux parents qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont là cet après-midi. Faites vacciner vos enfants. Menez Timounio à prendre vaccin dans cette santé qui est près la caillou. Parce que il n'a pas coûté 5 copes. Son produit gratis et depuis le ministre Bertrand Sinal arrivé dans tête ministère, prend toute disposition pour pas gagner rupture, pour gagner tout vaccin et moi donc gros applaudissements pour ça. Aux femmes enceintes, elles font rassemblement pour connaître sacré réforme ni moins en héros. Elles font rassemblement pour connaître sacré bien frère en héros. Adieu vieux frère nous tomber dans des closailles, nous t'es chargés
marché la nuit à la réveillon. N'a marché la nuit à la réveillon. N'a marché la nuit à la réveillon. Les vieux témoins. N'a marché la nuit à la réveillon. S'il tombait la levée, pas crier si maman pas crier, songez que d'Haïti ça dégué, c'est maman liberté, s'il tombait la levée. Son plaisir pour moi pour me saluer délégué départemental là, pour me saluer magistrat, directeur départemental la police, merci d'être présent. Monsieur le représentant de l'OPS OMS, qui parle là, mais un représentant là. Monsieur le représentant de la représentante de l'UNICEF, une amie d'Haïti, c'est Gita Narayan. Représentant ambassade Canada qui suivent nous. Autorité policière et judiciaire. Représentant GSA qui suivent nous. Monsieur le directeur central du DPEV, qui est le programme élargi vaccination, notre Martial Benech. Monsieur le directeur départemental sanitaire de la Grandance, c'est un fiston. Tout le monde connaît, on va besoin de citer. Madame la directrice départementale sanitaire du Sud, Madame la directrice départementale sanitaire des NIP, nous déplacer au vin jeune nous là. Directeur tout HCR, Yans Deno Nicoraï, nous comptons avec nous. Directeur centre santé, Saint-Antoine de Jérémy, l'hôpital là, et puis centre communautaire de santé qui là. Coordonnatrice du PEV en département, la font bon travail, c'est pour ça c'est là qu'on choisit une faire ça là. N'a salué ASCPO. Je dis que je vais faire mouvement, mais je vais faire un calme net, parce que je travaille pour nous. Nous allons saisir ça. Même quoi rouge haïtienne qui là, Cannes,
que nous avons reformaté, nous avons un nouveau directeur général qui voulait travailler, nous avons encouragé pour nous avancer avec Centre ambulancier national. Moi, nous saluons, nous faisons bon travail depuis le matin. Par contre, si vous ne pas manger, moi, je suis un brigadier de l'église méthodiste qui là. Moi, je suis un signal qui là, qui se représentant militant, un gros fanatique. Mesdames et messieurs, membres de la société civile qui là, même parler de société civile là, c'est toute autorité, tout personnel, tout le monde qui vit dans la société. Nous avons salué, pas équipe qui champion seulement, non, monsieur. Et ni sac deuxième, tout. T'as les concernés, le jeune prime, entraîneur, directeur de l'école, tout le monde qui est là. Membre de la presse, c'est ce que fait le ministère de la Santé publique a bien passé, journée jeudi. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, au cours des 2 dernières années, le ministère de la Santé publique et de la population, et j'ai l'honneur de diriger, ça fait plus d'1 an, a été confronté à des défis de grande ampleur, nous tous connaissons. Parmi ceux-ci figure la fermeture de nombreuses institutions sanitaires. Représentant UNICEF la dit là, plus de 2 tiers. Mais nous commençons à faire effort. Nous vers Bethany, qui commence à faire accouchement dans une zone difficile dans Bordeaux-Prince, monde qui compte Bordeaux-Prince. Nous en cours pour nous vers Bel-Air, Solino commence à fonctionner. Nous fait Chapi, nous fait Choscal, nous fait Chancerelle. Tout le monde comme ça veut dire Mige, qui c'est Isaïe Gentil, qui a bien fonctionné. Journée jeudi a commencé. Ça veut dire 2 tiers là, nous commençons à diminuer dans l'institution sanitaire qui était fermée. La fuite significative de professionnels de santé vers l'étranger. Infirmières, en pile aller Canada, en pile personnel aller dans le programme humanitaire, parole c'est nous-mêmes et nous le Biden. Ainsi que la baisse considérable des financements internationaux. C'est là que je vais commencer à expliquer à SCP, ça qui a passé. Cette dernière a notamment entraîné la mise à pied de plus de 1522 agents de santé communautaires polyvalents. 1522 ASCP, ça n'a pas de job aujourd'hui, qui est prêt pour manifester, qui est prêt pour faire mouvement. Moi-même, comme ministre de Santé, ni excellence à l'exiger Fizeme cause. C'est comme ça, financement étranger à aller, tout le monde a été payé par un paquet de financement international. Un secteur moteur là qui te représenté 60% des supports internationaux là, c'est USAID, ça n'a USAID. L'IFM, pour recruter 1522 agents de santé dans le pays, il faut qu'il y ait un budget, il faut qu'il existe. Mais il y a qui commence à nommer, il y a là-dedans qui a un contrat, même si il y a beaucoup touché. Intervenant dans 206 institutions sanitaires réparties dans 61 communes, ainsi que la suspension du paiement de 173 prestataires de soins. À cela s'ajoute le déplacement de plus de 2 millions de nos compatriotes depuis octobre 2025 en raison de la violence et de l'insécurité. On s'est déplacé à l'encarme, c'est volontairement déplacé, mais c'est plutôt bandits armés qui fait quitter la caillou, qui fait vivre dans une situation difficile en Dakar. Tout le monde compte ça. Mesdames et messieurs, face à ces défis majeurs, le MSPP, avec l'appui du gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence Alix Didier Fizeme, a mis en œuvre des réponses concrètes parmi celles, je cite,
la nomination de plus de 3000 agents pour combler les postes vacants. Vous avez dit toutes sortes de gouvernement ça, mais aucun monde n'a dit dans environ une année pour nommer 3000 personnes en dans le système et gagner cap download qui dans OMRH cap continue. Ça a montré son signe. Ça a montré qu'on signe de l'espoir que son excellence Alexis Jefizeme, c'est lui qui signe, moun qui joue lettre après ses signatures même qui signe. La fourniture de matériel, de médicaments et d'intrants essentiels aux structures sanitaires fonctionnelles. Santé publique existe longtemps, hein? Mais l'année dernière, avec semaine Cap-Vinian, nous parlons même ça nous fait, même petit bagage nous avons fait l'année passée. Conteneur vini, docteur Boutros fait vidéo, etc. Vini. C'est la première fois que le gouvernement veut conteneur matériel, intrants, médicaments à travers 10 départements. Dans le département, directrice, directeur, ils fait dispatching selon besoin. Mais c'est la première fois tout. Un gouvernement monté, il dit moun Jérémy pas payer moto, camionnette pour aller opérer au cas encore. Cependant, moi ouais des vidéos qui circulent. Malheureusement, c'est dans grande danse sorti Boutros, moi ouais des infirmières qui fait buzz, fait des menaces dans l'hôpital Saint-Antoine, jodi a cap bien fonctionné. Ou ka gon contrat, ou beaucoup toucher. Mais on va pas camper l'hôpital là, ou ka camper personnel ou pas le travail. Ça me d'accord. C'est un plein droit gagné pour camper ou pas le travail. Mais commissaire gouvernement là, délégué là, maire là, la police là, ou pas qu'à bloquer l'hôpital. Sous bloquer, il faut qu'on ait que pays à le diriger. L'on bloquer, un seul bloc opératoire qui a fonctionné dans la grandance. L'on bloquer ou dit femme enceinte dans le mourir à l'autre petit monde, il besoin faire césarienne. Oui ou bien pas le travail. Mais moun qui nomme yo, moun qui conscient yo, parce que dit être médecin ou bien infirmière sont belles bagailles. Mais le gon volet humanitaire là-dedans, on volet humain. De pour faire ça, moi me garder ces crimes moi faire. Attitude ça faut changer dans le pays ça. On va toucher 12 mois quand même. On va pas faire 2 semaines on bloquer l'hôpital là pour fonctionner. Qui est-ce qui est dans l'hôpital là? C'est pas vous même qui gagne l'argent. Il pas souvent ces délégués, c'est moi-même ministre, c'est magistrat. Nous on a qu'à payer un ticket n'importe. On qui a souffert mal là, moun qui pi mal yo, moun qui sorti dans quartier populaire yo, moun qui pi vulnérable c'est abus à faire. Eh bien c'est yo qui en face surtout. Demain, moun pa gen doit bloquer l'hôpital. Ou capable de travail parce que l'état doit 12 mois ou beaucoup toucher. On profiter pour en même temps ça avoir un gros remerciement non seulement à son excellence Alexis Jefizeme, mais à notre petit frère, dès qu'on est le petit frère, mais qu'on a un ministre financier, grand frère, parce que c'est lui qui a ban moins, Serge Colin. Chèque commence à imprimer, mais retient le résultat. Moun qui a bloqué l'hôpital. Si un type pas si un contrat en septembre, juré, on nous bloqué l'hôpital. Docteur Obou, qui est urologue, qui déplace, qui est Port-au-Prince, vient faire opération dans la grandance, par laser, qui peut faire dans le pays. C'est féliciter pour nous féliciter. C'est pour toi pour nous dire merci. C'est Casimir, c'est Herbi, c'est directeur HCR pour nous féliciter. Santé, personnel médical là. Mais c'est pour un petit groupe monde, soit qui veut faire politique, ou veut détruire la grandance. De pour faire ça, c'est détruire. Imaginons une femme enceinte qui a une hémorragie post-partum pour le prendre machine pour la au caille. Et pas où tuer la privé Bomo, qu'est-ce qui tue? Le monde qui bloque l'hôpital la tuer. Commissaire gouvernement laisse avoir gain pour faire travail face à monde qui empêche la population de soin. Parce que l'état d'eau, si papier au gain, on va toucher quand même. L'eau a gain pour venir dans mon quand même. Il y a payé 12 mois.
fait poser moun k'ap fait bagay ça. La bay kob la parce que li fait gouvernement ça crédit. Fonds mondial te kon gen 112 millions de dollars. Li bay Haïti 86 millions te kon aller dans World Vision. 17 millions te kon aller dans PNUD. C'est 8 millions te kon passer dans l'état, mais jodia nous gen 102 millions qui pour 2027-2029 eh bien c'est l'état qui fait confiance. Moi dis oui, d'accord ça nous les accountability, ça nous les reddition de comptes là, mais c'est pendant ministre. L'autre ministre qui a venir, quel d'accord pour le rendre compte, eh bien c'est ça qui fait qu'il passe tout comme la banque. La Banque mondiale, il y a 60 millions, il dit c'est par l'État, par le ministère de la Santé publique. La BID, il y a 102 millions, il dit c'est par finance, traversé par FAES, vient dans la santé publique. C'est ça. En pile, monde pas prêt même, parce que je sorti trop loin. Je sorti trop bas. Maman, moi-même, sont restés avec l'idée, pas de pondre lit. En pensant message ça, pour tout le monde qui là, qui est petit, tout, voyez l'école. Nous avons médecin 2 fois, 2 gens dans Vim, soit m'étudier dans l'État qui c'est FMP, ou bien des gens au bourse, j'aime d'aller Cuba, ou bien dans n'importe autre pays. L'aime fin faire philo, moi-même, c'est tourner à le faire coup. Je dis à médecin, avec même maman, ça pas qu'on lit qui te reste avec là. Je viens débuter 2 fois. Je viens débuter 2 fois, je dis à ministre. Et moi, deuxième chef santé publique, PM numéro 1, numéro 2. Allez jusqu'au côté me sorti. Et mais gen moun ça pas fait au plaisir. Je dis à qui prend décision pour me dire une femme enceinte pour faire accouchement c'est 1000 gouttes. Pour faire césarienne c'est 12 000 gouttes. Et si vous pas gagner, faut Saint-Antoine faire le gratis pour vous. Il faut sauver moun. Yo pas prêt même parce que son décision qui blesse moun. Moi tourne faire appel ça à délégué départemental là qui là, magistrat, directeur la police et puis commissaire gouvernement. Yo pas prêt même parce que m'empêcher on petit silence. M'empêcher césarienne fait 100 000 gouttes, 200 000 gouttes dans nos pays qui pauvres. Vous bagay qui passe là sous frontière, wana met, poutem. Il y a 1 an depuis ministre, femme va traverser la couche Saint-Domingue encore. Parce que il y a 3 bagages qui fait femme dans traverser, il y a gratuité. Il y a disponibilité personnelle là, il y a accueil là. Mais je dis, quitte libélader, li en sapit, li wana met, femme va passer en bas fil fait à la couche Saint-Domingue encore. Parce que nous rendons soignants facile. Qui ça de 3 médecins avec infirmière fait? Ils ont besoin de service ça. Nous avons fait 50 accouchements sous frontière, on a fait 400, 500 journées, jeudi, on a parlé là. Clinique a mal fonctionné parce que l'hôpital là bail service, tout le monde vient prendre là dans qualité service où Saint-Antoine a bail là, c'est qu'on s'allie sous frontière on a mettre, eh bien au besoin l'hôpital là font fermer